Bonsoir. Le rideau est tombé sur le Grand Tour d'Algérie. Ça a duré 22 jours, 20 étapes, avec la venue de grands champions également qui ont animé le Tour par leur présence. Je pense à Thévenet qui était là, qui a remporté le Tour de France. Je pense à Abdou Japarov, également un sprinter qui était là à Alger pour les derniers 48 heures du Tour d'Algérie. Ça s'est terminé samedi. On va revenir à travers un bilan, à travers l'impact qu'a eu le Tour d'Algérie sur cette année, puisque c'était un Tour qui était différent des précédents, avec 20 étapes, 22 jours. C'est un tour qui était très lourd également à porter. Pour en parler, le président de la Fédération algérienne de cyclisme, Rachid Fezouine, bonsoir. Bonsoir. Et puis, avec nous également, Rabah Ouchoua, le directeur du Tour d'Algérie. Vous êtes le patron du Tour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour le président de la discipline, le Tour s'est terminé. 48 heures après, qu'est-ce que vous dites à froid avec du recul? En un mot, grand Tour d'Algérie, grand ouf. C'était une sacrée opération. C'était lourd à porter? Oui. D'abord, on n'a pas l'habitude d'organiser des événements pareils. C'est la première fois dans le monde où il y a 9 épreuves d'affilée sur 22 jours. C'est l'une des plus grandes, des plus longues. À travers des critériums? Oui, c'est des courses à étapes, suivies d'un critérium, suivies de circuits internationaux. Mais c'est lié une derrière l'autre. Donc c'est une conception algéro-algérienne. C'est nouveau dans le monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu la visite du président de l'UCI pour en discuter de la formule algérienne. Et au fait, ça permettait aux équipes, surtout africaines ou qui ont un niveau différent du niveau international, de faire une épreuve. Même si vous êtes éliminé, vous êtes autorisé à reprendre la deuxième. Vous pouvez récupérer la troisième, etc. Mais dans l'organisation, c'est une grosse machine. Alors, le directeur du Tour, l'impact du Tour, les retombées de ce Tour d'Algérie, déjà sur le plan financier. Sur le plan On vous pose la question, directeur. Sur le plan financier, c'est encore très tôt à le dire. Vous dégagez des bénéfices Pas encore. Le Tour revient depuis 2011. C'est le début maintenant. Donc, c'est que maintenant que le Tour est bien sur rail. Et je pense que les retombées, on les verra peut-être dans 2-3 ans. Le coût du Tour? Le coût est de 340 millions de dinars. 34 milliards. Voilà. C'est ça. Ouais. Et alors, l'impact du Tour, la visibilité pour vos partenaires, qu'est-ce qui ressort? Il ressort qu'au début, c'était un peu timide. Donc, tous les sponsors n'y croyaient pas. Maintenant, je pense que cette année, c'est une consécration pour eux. On a 6 maillots, on a des partenaires qui ont signé pour 3 ans, jusqu'à 2016. Donc, je pense que le coup est bien joué. Monsieur Rachid Fezouine, vous avez reçu sur ce même plateau avant le Tour. Et vous m'aviez dit à l'époque, les journalistes auront en temps réel les résultats. Il y aura un drum également qui sera mis... Ouais. Or, ce n'est peut-être pas le cas. Résultat, si. Donc, il y avait du retard par rapport au résultat. Non. C'est toujours la même société Vita, c'est celle qui a couvert depuis 2011, donc c'est toujours la même formule, c'est dans les 5 minutes. Voilà, 5 minutes, pas à l'instant T. On a essayé de le faire à l'instant T avec 3G, mais... J'ai votre enregistrement, hein, vous m'aviez dit à l'instant T. Donc on a un retard de 5 minutes, ouais. Mais c'est déjà pas mal. Ensuite, tout ce qui était drone, c'était une boîte algérienne qui devait faire ça, mais apparemment, ça ne s'est pas fait. C'est dommage. Mais il y a beaucoup de choses à faire. On aimerait que le côté sportif qu'on maîtrise, ça c'est pas un problème, mais tout ce qu'il peut y avoir autour, en communication, en technologie, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore conscience de l'ampleur de l'événement. Voilà, d'ailleurs, nous avons les images du Tour d'Algérie. Ça, c'est à Alger. C'est une vue aérienne du Tour. À partir de l'hélicoptère, ça a été filmé. Je me tourne vers le directeur du Tour d'Algérie. Les aspects organisationnels aujourd'hui, si je vous dis on les maîtrise à 70-80%, vous dites je suis loin du compte, c'est à peu près ça. Je peux dire qu'on est au-dessus de la moyenne. Ah, vous êtes au-dessus de la moyenne, c'est plus de 50%. Ouais. D'accord, c'est pas 100%. C'est pas 100%, c'est tout à fait normal. Vous savez que le cahier de charge de l'UCI pour qu'il soit événement qualificatif au championnat du monde et aux Jeux Olympiques de Londres, de Rio, il y a un cahier de charge de 400 pages. Pour le satisfaire, il y a beaucoup de moyens que nous, actuellement, on ne les a pas. Donc, par exemple par exemple, pour assurer tous les sprints et les GPM en matériel, il faut pratiquement une vingtaine de fourgons qu'on n'a pas.
pour assurer, par exemple, les arbitres, les officiels qui officient la course, il faut que des véhicules décapotables, au toit ouvrant, chose qu'on ne peut pas se permettre maintenant. Donc il y a certaines choses qu'on ne peut pas satisfaire par rapport aux moyens. C'est pour ça que le minimum, c'est d'être au-dessus de la moyenne. Le tour est satisfaisant par rapport à, du point de vue réglementaire. Pour affiner justement l'organisation, est-ce que cet été, vous irez voir ce qui se fait ailleurs, ce qui reste la référence, le Tour de France? Bah, on a vu déjà d'autres tours. Oui. Mais je parle toujours, il y a une seule référence. Hein, oui, il y a en 2011, quand on a commencé avec M. Fizouine, notre référence, c'était les tours africains d'abord. Donc c'était celui de Burkina qui était la référence au niveau africain, celui du Maroc. Il y avait celui de la Tunisie, mais ensuite, il y a maintenant le Tour de Rwanda qui se relance. Du point de vue africain, déjà même l'UCI le reconnaît, c'est le tour le mieux organisé en Afrique. Maintenant, référence au Tour de France. Tour de France, il est beaucoup plus... Je parle de l'organisation. Hein, l'organisation, pour affiner, oui, on peut avoir les moyens, mais arriver au Tour de France, non. En termes d'organisation, je le dis bien, pas en termes sur le plan sportif. Moi, je me tourne vers vous également, Monsieur Fezouine. Vous avez dit que c'est une conception algéro-algérienne, c'est-à-dire c'est réfléchi de cette manière. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à travers cette conception, vous compliquez pour celui qui suit le tour? C'est-à-dire il y a des choses qu'on ne comprend pas. Des athlètes, par exemple, les athlètes algériens qui quittent la compétition, qui reviennent par la suite. Par exemple, des équipes qui arrivent en cours de compétition. Ça, on ne comprend pas. Alors, quand vous avez parlé de référence, c'est la référence du Tour de France. C'est-à-dire pour celui qui suit, oui. Bon, plus simple, il y a des étapes, il y a un vainqueur, il y a un maillot jaune, il y a un maillot à pois, voilà, c'est ça. Maintenant, dans la communication, j'espère que l'ampleur que le Tour a pris cette année, il y aura une communication pour expliquer aux spectateurs ce que c'est que la conception algérienne. Donc le Tour de France, on connaît sa conception, on connaît sa façon de faire, et si on le met pour l'Algérie, c'est impossible. D'abord, nous, nos villes, étape à étape, chaque ville, c'est 400 km. Après, toutes les villes ne peuvent pas supporter une prise en charge de 600 personnes, l'hôtellerie, l'escalier. Donc, il y a seulement certaines villes qui peuvent accueillir 600 personnes. Donc, la conception, faire 20 étapes, maintenant, c'est plus autorisé par l'UCI. C'est que 5 étapes maximum. Et une dérogation est donnée au Tour du Maroc et du Faso, qui étaient à 10 étapes, qui gardent 10 étapes. Donc, nous, on a vu la réglementation. On a fait plusieurs courses de suite pour arriver à faire 20 étapes. Et le but, c'est que la fédération algérienne souhaite, dans sa communication, on ne pourra pas dire l'année prochaine, nous sommes le plus grand tour. C'est faux, parce que les grands tours, on les connaît, c'est Tour de France, d'Italie et d'Espagne. Mais on peut communiquer pour dire la plus longue compétition au monde. Donc il faut rajouter 2 étapes l'année prochaine. Et la conception, il va falloir, c'est sûr qu'il va falloir l'expliquer, la décortiquer pour que le spectateur puisse suivre. Parce que l'intérêt premier, il faut que donner du suspense, il faut donner surtout du spectacle. Oui. C'est ça. Et pour vendre le spectacle, il faut que ça soit vraiment fluide pour le téléspectateur ou pour le spectateur, tout simplement. Et pour arriver au spectateur, il faut d'abord l'expliquer aux journalistes. Hein. Oui, tout à fait. Là, justement, donner cette fluidité, susciter l'intérêt. Ouais, ouais. Et nous, on a été agréablement surpris par l'engouement de cette année. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre l'année dernière et cette année. Cette année, il y a eu un très fort engouement. On a traversé des villes où il y avait un monde. Toutes les villes, il y avait certaines bourgades et villages. On avait l'impression que 100% de la population était là pour attendre le tour. Donc ça commence, c'est un bébé qui n'a que 4 ans, hein, donc ça commence, ça vient. L'autorité, je pense aussi a compris qu'il y a moyen d'exploiter le tour pour communiquer autour du tour. Donc je pense que c'est de plus en plus facile et je pense que le tour grandira encore d'année en année. Je reste sur l'aspect sportif. 20 étapes. Est-ce que c'est pas trop pour les cyclistes algériens? Maintenant, vous posez la question à n'importe quel je la pose au président de la fédération algérienne, il va vous dire oui, c'est beaucoup. Oui. Oui, mais bon, le problème, c'est que beaucoup par rapport à quoi et qu'est-ce qu'on veut. Quand on avait au niveau préparation, au niveau moyen, c'est toujours vous ramener ce dont bénéficie l'athlète. C'est très simple. Quand on a commencé en 2009, on avait parlé de restructurer complètement la fédération, chose qui a été faite. On était pratiquement à zéro, hein, on n'avait pas de niveau. Les courses, on n'a qu'à voir les moyennes des courses qu'on avait, c'était 36 km à l'heure. Là, on est passé à des niveaux
Enfin, ça a touché 49, ça a 50. touché 51, celle de Sétif Constantine, 51 km à l'heure. En moyenne, on tourne autour de 43, 44 à 45. C'est les normes internationales. Maintenant, on se dit, on veut reprendre notre place et on veut atteindre le niveau international. Donc, arabe, c'est fait. On a été la première nation en 2012-2013 et ça va être sûrement 2014 aussi. Afrique, maintenant, ça se joue dans un mouchoir de poche entre Afrique du Sud, Érythrée et l'Algérie et le Maroc. Donc on est en train de reprendre notre place au niveau africain, mais la programmation, nous avons projeté, on avait pris en charge un groupe de jeunes qui avaient 16 ans, il y a 3 ans de ça, et on a mis un programme en place avec une prise en charge totale, et ces jeunes-là maintenant ont 19-20 ans, et le but c'est d'arriver au niveau international pour 2016-2020. Et le niveau international a ses exigences. Nous maintenant, le niveau que l'Algérien a atteint, on a atteint le plafond, on ne peut plus évoluer. Donc c'est pour ça qu'il y a eu... C'est-à-dire, on a atteint le plafond. Quand vous faites la différence entre l'athlétisme et le cyclisme, l'athlétisme c'est beaucoup d'entraînement et peu de compétition. Le cyclisme c'est l'inverse, c'est beaucoup de compétition et très peu d'entraînement. Donc la compétition à un certain moment, même en Afrique, il n'y en a pas beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous dites c'est bloqué, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est pour ça qu'on a mis tout le système de prise en charge ici à Beversen pour commencer à mais par exemple, sur le Tour par exemple, alors je reviens, vous dites c'est beaucoup de compétition. Oui. Et peu d'entraînement, c'est ça? Exact. Dans le même temps, on remarque que les athlètes ne font pas 20 étapes, nos athlètes. Oui, mais je vous donne un exemple très simple. À un certain moment, durant le Tour, le meilleur Algérien, c'était Mansour Abdelrahman. Oui. Il y a 2 mois de ça, il était junior. Il a tenu tout le Tour. Parce que... Il a fait les 20 étapes. Oui, parce qu'il s'est reposé 3 jours, je crois, au Tour de Blida, il n'a pas fait. Donc, il n'a pas fait 3. Il a fait 17. Mais étapes. Pour un petit jeune, 17, c'était impossible. À 25 ans déjà, ils ne font pas 17. Hein. Donc, un jeune comme ça qui a 18 ans et 2 mois, il a fait 17 étapes. Et encore, il a été le meilleur. Il n'a pas subi le Tour. Il a fait le Tour. Et il a attaqué, il a été très bon, il a très bien réagi. Parce qu'il y avait un programme d'une année avant où il a passé 2 fois des stages de 3 mois, où on les a mis dans des compétitions de haut niveau, où il y avait un programme suivi par toute l'équipe technique qui était dans la ville de Tours. Donc on veut aller au nom international. Donc ce groupe-là a rendez-vous demain déjà. Le 15, ils sont dans la ville de Tours, ils vont rester 6 mois en France, ils rentrent déjà dans la phase de la Coupe des Nations où il y a des compétitions non-stop. Et à chaque fois, on évolue avec ce rythme-là pour arriver en 2016 au niveau international. Donc il faut aller à ce type de compétition et il faut faire beaucoup de compétitions. Pour le directeur du Tour, cette visibilité, est-ce que ce manque peut-être, je m'excuse, ce manque de visibilité pour le spectateur, est-ce que ça ne vous gêne pas sur le plan sportif? Par exemple, le meilleur Algérien a fait 17 étapes, ça s'arrête, ça vient. Il y a des équipes qui sont rentrées en pleine compétition. Si je ne me trompe pas, des équipes asiatiques. Japon et Russe, oui. Non, puisque cette formule-là, donc, qui est réfléchie. Elle est facile à vendre, cette formule? Oui, elle est plus facile elle nous facilite le choix des nations. Vous savez que cette année, nous avons eu 34 nations qui ont demandé à participer. Donc pour faire déjà un équilibre entre les nations, on a fait en sorte de recevoir des équipes au milieu, c'est-à-dire que dans les journées de repos. Donc ça permet d'avoir peut-être 30 états sur 20 étapes. Donc pour vous, c'est beaucoup plus simple? Beaucoup plus simple. Oui. Mais on va voir le bilan. Hein. Vous prenez l'équipe je vais vous donner des cas différents. Le Maroc, lui, à la première journée de repos, il change 2 athlètes. À la deuxième journée de repos, il change 4 athlètes. Ça veut dire que ça lui permet de mettre sur le terrain plusieurs athlètes et de faire la compétition selon son programme. Vous prenez l'équipe du Bahreïn. Jamais ils trouveront une occasion dans un pays au monde qui va leur donner une occasion de courir 20 jours. Donc ils courent une étape, mais comme ils n'avaient pas un très bon niveau, donc à un tour de 5 étapes, à la 3e, 4e, ils sont éliminés. Il reste 2 jours de repos, ils reprennent l'étape suivante. Après, vous avez d'autres équipes, comme cette fois-ci, il y avait l'ex-coureur de Cofidis qui a gagné une étape autour d'Italie. Il y a un autre qui était Rabobank, donc c'est des ex-pros. Eux qui viennent peaufiner et reprendre leur préparation pour revenir au niveau mondial. Donc on ne connaît pas encore le résultat. La conception est algérienne, maintenant on va voir un peu le retour. C'est ça le retour sur cette conception. Oui. Parce qu'on a tendance à se perdre. Par exemple, quelqu'un qui veut suivre le Tour, c'est très simple. D'ailleurs, vous prenez, je reviens toujours, le Giro ou n'importe quel Tour, la Vuelta, où vous regardez, vous savez, c'est par étapes, c'est clair, c'est net et c'est précis. Là, on se perd. Vous venez de donner des exemples. Est-ce que pour la visibilité, ça ne pose pas problème? C'est pour ça que j'insiste sur la question. De toute façon, avec ou sans, ça pose déjà problème. Le cyclisme n'est pas... Qu'est-ce qui fera que vous allez maintenir
cette conception, peut-être la changer. Qu'est-ce qui sera décisif dans la décision? On attend les échos dans le monde du cyclisme, hein, pas des spectateurs, dans le monde du cyclisme, voir un peu la réaction. Nous, déjà, on sent que c'est positif, ça rend service à beaucoup d'équipes. En retour, par exemple, les équipes qui étaient présentes sur le Tour, qu'est-ce qui revient dans leurs propos? Déjà, dans leur trouver analyse. une occasion de courir 20 jours... Au-delà de l'occasion, sur la conception. oui, Moi, c'est ce qui m'intéresse. et la conception, pour eux, c'est comme un resto, hein, vous avez un menu, vous choisissez ce que vous voulez. Là, c'est pareil, ils choisissent de faire l'étape. S'ils sont montagnards, grimpeurs ou sprinteurs, ils préfèrent faire cette course-là, changer des athlètes pour la deuxième. Maintenant, ce qu'il faut dans la communication et expliquer aux spectateurs, il va nous falloir, comme le Tour de France, 6 heures de communication par jour et des explications tout le temps pour que le spectateur comprenne la conception. L'incident d'Oran, ou l'étape qui a été annulée, est-ce que ça n'a pas porté préjudice à l'image du Tour sur le plan de l'organisation? Ça dépend aux yeux de qui. Je pose la question, je ne sais pas aux yeux de qui. L'image du Tour n'a pas vraiment été entachée, hein, du fait que, de toute façon, même après l'incident, même avant, les services de sécurité étaient impliqués à 100%. On avait le jalonnement de la gendarmerie nationale, on avait la police nationale qui était, comme la gendarmerie nationale, sur les routes. Il est vrai qu'après, il y a eu beaucoup plus de conscience à essayer de verrouiller la circulation. C'était juste une infiltration d'un bus dans un rond-point. L'échappée s'est mélangée avec... Quand vous dites juste, après ça bloque. Hein. Oui, l'échappée s'est mélangée avec le peloton et le président de jury, Michel, ne pouvait valider le classement. D'ailleurs, j'étais le premier à balancer par radio, dire on arrête, hein, parce que voilà. j'étais le premier. Mais ce qui est dommage, c'est que la sécurité était parfaite. Parfaite. À 3 km, je reviens toujours à la phrase que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas conscience de l'ampleur de l'événement. Certains pensent que c'est une petite course qui va maîtriser le... pourtant, un responsable a été voir... C'était à l'entrée d'Oran. À l'entrée d'Oran, on était à 2 km de l'arrivée. Et le fameux rond-point, notre chargé de sécurité a déjà été voir le responsable pour lui dire attention, c'est un peu compliqué. Il a dit non. Je sais. Je connais. Tu connais, mais ça arrive à 70-80 à l'heure. Hein. Donc bon, mais c'était un incident et on a expliqué, nous sommes un sport qui se fait à l'extérieur, soumis aux aléas du climat et de la circulation. Mais c'était un incident après qui est devenu bénéfique parce que ça a donné un petit coup de fouet pour la suite, pour dire attention. Au niveau des différentes villes. Franchement, cette année, le point fort du Tour, c'était la sécurité. C'était parfait. À part cet incident regrettable, mais c'était excellent. La caravane est passée, il y a eu 22 jours, 20 donc étapes. ça veut dire 20 étapes. Elle est passée. Alors, comment elle a été accueillie? Plus que l'année passée, donc l'engouement il y est. Nous avons refait pratiquement en 3 ans de travail, donc depuis 2011 jusqu'à 2013. De 2014, on a revu pratiquement l'ensemble des wilayas, donc Mila, Constantine. Au niveau Oran, c'est pareil. L'avantage, nous avions eu une couverture aérienne. On a vu à travers les images qu'on vient de voir, ouais, la couverture aérienne. On avait l'hélicoptère de la DGS qu'on remercie donc, sur la wilaya d'Alger. Et chose nouvelle depuis l'indépendance, on a eu un hélico de l'armée nationale qui nous a suivis pour la couverture médiatique sur les 20 étapes. C'est-à-dire que sur toutes les autres wilayas, l'engouement était plus qu'il en faut. Sauf que il est vrai que, comme a dit M. Fuzouine, il faut encore plus de plans médias, plus de couverture journalière. Mais l'engouement sur les routes, on n'en voit pas tous les jours. Hein. Le président de l'UCI était là. Oui. Thévenet, vainqueur du Tour de France, était là. 2 fois. Abdou Japarov, un des meilleurs sprinteurs au monde de sa génération, était là. Qu'est-ce qui ressort sur ce qu'ils ont vu? Quelle a été leur impression? Alors d'abord Thévenet, on commence par le premier. Hein. Celui qui a ouvert le bal, c'était Thévenet avec un groupe d'invités. Mais Thévenet, lui, il n'est plus à présenter. Lui n'avait aucune idée de l'Algérie, alors qu'il habite juste à côté. Hein. C'est 2 heures de vol. Aucune idée. La première image, il était impressionné comment ça se fait que les plaques étaient marquées en français. Il y a encore du français en Algérie. C'est-à-dire que c'est des... nous, ça nous faisait rire parce que... Parce que je pense qu'ils ont, à travers un prisme déformé, bien sûr. la réalité de la vie algérienne. Et on a parlé, on leur dit pour nous, la France, c'est la ville d'à côté.
C'est une des villes, tu y vas le matin, tu reviens le soir. Pour eux, c'est l'inverse. L'Algérie est très loin parce qu'il y a un problème de communication. L'Algérie ne communique pas assez. Et après, il était impressionné par le boulot et par l'organisation, parce qu'il s'attendait à avoir une petite course comme en Afrique, là où il a fait le tour. Donc il était comme un enfant dans une crèche qui découvrait les jouets. Et il n'avait aucune idée de ce qui se passait en Algérie. Après, Il y a eu le président de au l'UCI. milieu de la course, Ah, donc d'accord. l'étape de Cheléa, c'était Brian Cookson, le président de l'UCI. D'ailleurs, on a reçu une lettre avant-hier qui a été diffusée où il place déjà l'Algérie comme première nation en Afrique. Et il veut s'appuyer sur l'Algérie pour développer le cyclisme africain. Donc, D'accord, on y reviendra juste après la pause publicitaire. Ne zappez pas, restez avec nous. Aujourd'hui, une émission consacrée au Tour d'Algérie. Alors, juste pour revenir sur cette deuxième partie d'émission, on vous avait quitté sur la lettre de félicitations du président de l'UCI. Ce qui l'a impressionné, c'est la conception, la qualité de l'organisation, la qualité des équipes qui ont pris part. C'est quoi ? c'est un peu de tout, hein, parce que, comme je disais, il ne s'attendait pas du tout à voir ce qu'il a vu. Maintenant, il a vu toute une équipe c'est lui qui parle, hein, du dynamisme et du retour en force de l'Algérie. Donc je pense qu'il y a un peu de tout et il l'explique dans sa lettre d'ailleurs. Et la fin du tour, on a eu le plaisir d'avoir Abdou Diaparov, l'un des plus grands sprinteurs au Dans les monde. années 90. Oui, et qui est là, il est reparti ce matin. Lui, il a un peu une idée de création d'une équipe continentale pro. Et comme il a vu, nous sommes la seule nation qui a 4 équipes continentales, donc il y avait une discussion où on l'a orienté, on lui a fait rencontrer les responsables de Sovac pour essayer de discuter et de l'aider à mettre ce projet-là en route dans l'année ou 2 ans à venir. Parce que ça s'inscrit un peu dans le programme de la fédération. Nous, on voudrait augmenter le nombre d'équipes continentales, donc on en est à 4, on voudrait monter à 7, 8, et ensuite des 8 équipes, sortir une élite qui va constituer une équipe continentale pro. L'intérêt ? L'intérêt, il est multiple. D'abord pour le niveau. Nous, vous savez, on va commencer du bas. En 2009, j'ai envoyé 200 demandes d'invitation, j'ai reçu 17 réponses négatives. On ne vous répond pas, on ne vous invite pas parce que vous n'existez pas. Maintenant, on est invité partout. Vous payez vos frais de voyage et vous êtes pris en charge pour la compétition. À plus haut niveau, vous ne payez plus rien. Donc si on monte là déjà, ça permet aux équipes algériennes d'aller faire les compétitions qu'ils veulent ou qu'on veut, et en plus, moindre frais. Donc c'est double objectif. Je reviens à la société qui gère le Tour, parce que c'est une société, rappelons-le. Ouais. Qu'elle travaille toute l'année ? Bah oui, on est avec d'autres fédérations. Hein, d'abord, C'est-à-dire avec d'autres fédérations ? on fait de l'athlétisme aussi. Donc très bien. on fait des semi-marathons, mécanique. sport mécanique. Donc on existe depuis 2004. Hein. Donc on a fait des rallyes en sport mécanique. Alors, Juste un pour point. le Tour. Restons Alors sur pour le tour, donc c'est la volonté et la décision qu'a pris la Fédération algérienne de cyclisme et le ministère en 2011 de faire appel pour, disons, décentraliser. D'accord, mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir, c'est une entreprise qui se consacre au Tour toute l'année ou bien c'est sur des périodes ? Là le Tour c'est terminé. Ça veut dire que vous êtes en vacances par rapport au Tour. Dans une semaine, on commence à préparer. Donc, 2015. 2015, c'est à l'année. On commence à l'année. Vous Vous allez maintenir la même organisation pour 2015 ? Quand je dis la même conception. La même conception. Alors maintenant, le but, c'est de rajouter juste 2 étapes. Passer à 22 étapes ? À 22. Pourquoi ? Juste pour la communication et dire la plus grande, pas l'une des plus grandes, mais la plus grande compétition au monde pour la communication et pour communiquer dessus et dire voilà, on peut. Mais la conception restera la même. Les villes, je pense, resteront. Vous allez rajouter une ville ? Non, dans une ville, on mettra 2 étapes de plus. Comme nous, dans les 450 communes qu'on a traversées, la meilleure commune qui a accueilli le Tour, c'était Mouzaya. Et dans il y a des traditions. Voilà. Mais dans les villes, dans les 22 wilayas, c'est Sétif qui reste celle qui a vraiment accueilli, mais alors, de manière efficace et grandiose le Tour. Dans une ville comme ça, rajouter 2 étapes ne posera aucun problème.
Maintenant, on pense garder la même conception, les mêmes villes, les mêmes parcours, et essayer de travailler l'intérieur et augmenter le niveau d'organisation. C'est-à-dire? Déjà, l'embellissement du tour, l'affichage. Cette année, nous sommes satisfaits d'avoir l'accord d'une entreprise, c'est Tonic Industries, qui va mettre plus de logistique, qui va s'impliquer plus dans le tour, donc qui mettra plus de moyens pour embellir le tour, afficher plus et en faire encore une fête plus grande que celle qu'on a vue. Sur le plan financier, je me tourne vous les deux, c'est l'apport des pouvoirs publics représente maintenant, sur le budget global. Globalement, approximativement, bien évidemment, parce que vous n'êtes pas encore allé dans le détail. Les chiffres sont simples. Le tour coûte à peu près 30 milliards. 34 milliards. Oui, 34 milliards, donc il tourne autour de 30 milliards de centimes, en sachant qu'il y a à peu près un tiers en apport en nature. Donc c'est des gens qui vous aident en matériel, mais qui ne donnent pas d'argent. Un deuxième tiers, c'est les sponsors. Et le troisième tiers, c'est les pouvoirs publics, en sachant que le ministère de la Jeunesse et des Sports donne à peu près 10%. Le reste, c'est les wilayas, les villes. Les prises en charge. Oui, oui. À travers la direction de la jeunesse et les des sports, pouvoirs qui sont les publics démembrements. restent le gros pourvoyeur du Tour d'Algérie pour l'instant. La question également, comment a été accueilli, pas par la population, par les autorités locales, au niveau des wilayas? Comment a été accueilli le Tour? Est-ce qu'au début, on était sceptique et puis après, on a été content? Est-ce que non, il y a eu un engouement directement? Comment ça s'est passé? C'était sceptique au départ. 2011-2012, c'était difficile. Sur cette édition? Sur cette édition-là, les villes qu'on a vues sur les 22 villes, le choix s'est porté sur 5 villes étoiles. Mais comme c'est des villes qu'on a déjà visitées en 2011, 2012, 2013, donc c'était plus facile, c'était les mêmes personnes, et on a déjà vu l'impact du Tour quand on est passé les années précédentes, donc ça a été bien accueilli. Et on a les images. Bien accueilli, et il y a eu beaucoup de facilitations, et je pense que ces villes-là vont rempiler avec plaisir. Vous allez rester sur les mêmes villes? Vous n'avez pas changé, pas apporté de changement, pas rajouté d'autres villes? Maintenant, l'idée générale, c'est de rester sur les mêmes villes et de mettre toujours une petite option pour une ville. C'est-à-dire que chaque année, on va mettre une des villes différentes, mais qui vont s'articuler autour des villes qu'on a déjà fait. Les 5, on les garde. Et après, je sais qu'il y a Annaba qui est très intéressé pour prolonger le tour de Constantine. Quand vous vers dites Annaba. je sais que Annaba est très intéressé, c'est-à-dire c'est le Wali qui vous a dit on est intéressé. Le Wali a appelé la ligue, notre ligue de Annaba, et d'abord il a posé la question pourquoi le tour ne vient pas à Annaba. Maintenant, c'est l'inverse, c'est des villes qui veulent accueillir le tour. C'est déjà bien, Oui. c'est déjà une très bonne chose pour nous. Donc il y a une discussion. Donc la discussion maintenant s'oriente vers la création du Grand Prix de la ville d'Annaba international, comme il existait avant. On va peut-être essayer de le faire vers la fin de l'année pour un essai, et ensuite l'englober dans le tour. Donc chaque année, il y aura comme ça une ou deux villes à rajouter, mais la conception générale ne bougera pas. Pour le tour, pour la bonne organisation du tour, il vous faut des grandes villes, des villes où il y a une infrastructure hôtelière, des villes où vous pouvez accueillir les cyclistes. Ben oui, c'est pour ça le choix reste toujours sur les 5 villes. Ça sera toujours les villes du Nord. Pas forcément, c'est les villes où on a les infrastructures. Et vous savez qu'entre les villes, il y a un problème de transbordement. Et les transbordements ne peuvent être très longs parce que déjà, ce n'est pas permis par la réglementation, donc il y a des restrictions. Donc pour les respecter, soit on fait des étapes entre les villes, soit choisir des villes où on fait pratiquement l'étoile. Mais maintenant, il y a un projet pour une ville du Sud. J'allais arriver. Est-ce que le Sud est exclu du fait des distances? Ou bien vous dites, non, on va y penser? Juste l'infrastructure. Je pense que Gardaïa maintenant a refait un ou deux hôtels, je crois, il faudrait qu'on aille voir, mais je pense qu'elle peut accueillir une édition. Par contre, l'idéal pour nous, c'est de remettre sur rail le fameux Grand Prix de Sonatrach, parce qu'eux avaient déjà leur base de vie dans le désert, avec tout le confort. Ils mettaient à disposition les moyens de transport, ils prenaient en charge l'avion d'Alger à Ouargla. Donc il y avait déjà quelque chose qui existait. On en a discuté pour dire, voilà, on remet les choses... Oui, mais ça, est-ce que vous allez la faire rentrer dans le Grand Prix oui, ou pas? Oui, le but c'est de commencer fin février, pour le 24 février, commencer par le Grand Prix de Sonatrach dans le sud, et après faire un transbordement pour la continuité du tour dans le nord. D'accord. On va arriver à une partie, on n'en a pas parlé, c'est le dopage. Il y a eu des cas de dopage? Maintenant, nous, il y a eu... L'année dernière, il y avait eu 3 cas. Oui. Cette année, on attend la réponse des laboratoires. Donc, il y a eu un suivi par la commission d'antidopage. Il y avait un superviseur de l'UCI qui était là aussi pendant une partie du tour. Et tous les envois ont été faits par DHL et on attend les résultats. On va voir dans 2 mois, je crois.
C'est dans 2 mois que vous avez... Ouais. Mais on veut afficher une image que le Tour d'Algérie, on contrôle tous les jours, c'est c'est très sérieux. Et d'ailleurs, cette année, la Turquie, qui avait émis le vœu de venir faire le Tour, a été refusée parce que l'année dernière, un des dopés était turc. Pour dire, nous sommes... vous refusez s'il y a... Oui, on ne veut plus. C'est-à-dire que vous n'êtes pas Mais sérieux. ça, c'est un seul athlète. Non, une équipe, Oui. enfin, Oui. pratiquement l'équipe Ouais. où il y a l'athlète. Donc l'équipe, même si c'est un seul athlète, ça veut dire que voilà, on ne veut pas de bricoler avec ça. On est strict et radical. Nos athlètes sont contrôlés? Tous est contrôlé. Non, indépendamment du Tour, au-delà, après le Tour. Non. Il y a des c'est pas comme en athlétisme, les contrôles inopinés. Non, l'athlétisme, c'est la Fédération internationale qui le fait. Maintenant, je sais qu'il y a un labo qui va ouvrir en Algérie avec un programme de contrôle. Mais sinon, nous, ils sont contrôlés comme tout le monde durant le Tour, mais après, il n'y a pas de contrôle. Alors, le Tour d'Algérie a accaparé, bien évidemment, l'actualité en cyclisme. Dans le même temps, le Tour se termine. Qu'est-ce qui va se passer après le Tour? Techniquement ou administrativement? Sportivement. Alors, sportivement, c'est déjà en ébullition parce que 4 jours après, ils sont au Tour du Maroc. Ça, c'est l'élite, les chevronnés. Les moins de 23 ans sont à Tours le 15 avril. Ils ont un programme de la Coupe des Nations. C'est leur base, le Tour. Donc ça continue. Hein. Non, mais en Algérie, comme... Qu'est-ce qu'il y a au programme? Maintenant, il y a tout un programme. Maintenant, on est passé de 0 compétition nationale à 36 compétitions nationales. À travers, c'est délocalisé? Bien sûr, dans toutes les villes. Il y a, au sud, jusqu'au fin fond de l'Est et de l'Ouest. Il y a un programme qui est déjà établi, qui est affiché. Et donc, les équipes techniques travaillent dessus. Ça fonctionne parfaitement. Je voudrais rester également avec vous sur un aspect. Je me rappelle, ça avait débuté avec une seule équipe, je vais dire pro. C'était Sovac. Ouais. Aujourd'hui, vous avez 4 équipes. Ouais. Est-ce que la présence ou l'augmentation du nombre d'équipes crée un engouement auprès des opérateurs économiques privés? Déjà, c'est un sport qui se fait à l'extérieur. Et à ce niveau-là, quand on a une équipe continentale, on est déjà dans le domaine pro. Et c'est en moyenne 6 heures d'entraînement par jour. Dans la communication pour les marques, il n'y a pas meilleure communication qu'une équipe qui roule 6 heures par jour toute l'année. Donc ça a commencé, il y avait GSP et Sovac. Maintenant, les équipes qui se sont rajoutées en 2014, c'est Vital Team et Olido Team. Et il y a une discussion maintenant, Sonalgaz veut créer son équipe, Tonic Industries veut créer son équipe. Et une marque dans l'Ouest, Luxembourg, je crois, qui veut créer encore une équipe pour l'Oranie. Donc, ça attire. Et nous, si on arrive à avoir une vingtaine d'équipes ou de marques qui utilisent le cyclisme pour communiquer, ce sera parfait. Donc, ça a un impact. Bien sûr, bien sûr. Je me tourne vers... Également, je reviens au Tour d'Algérie. Vous dites, on n'a pas fait encore les bilans. Ce qui est sûr, vous avez le coût du Tour d'Algérie, pardon. Je reviens à vous. Pour l'année prochaine, ça va être en augmentation, le coût global, ou vous allez vous maintenir sur ces eaux-là? Certainement, puisqu'il y a beaucoup d'aspects qu'on va essayer d'améliorer avec beaucoup plus de moyens. La majorité du budget, c'est des échanges de services. Donc, c'est des sociétés publiques et privées qui mettent des moyens à notre disposition. Donc, je pense que ça sera un peu plus. Les retombées pour la Fédération algérienne de cyclisme, sur le plan financier, c'est quoi? Au-delà de l'exposition de la discipline, oui, de l'organisation, déjà, de tout ce que cela implique. C'est un moyen de promotion pour la discipline, ça c'est sûr. Oui. Maintenant, financièrement, le but, c'est d'essayer d'avoir un produit vendeur. Si maintenant les villes sont intéressées, qu'il y a des aides, il y a des prises en charge, ça veut dire que le montant du sponsoring, plus il en reste à la fédération, mieux c'est. Par exemple, pour la fédération, sur cette opération, à peu près, qu'est-ce qu'elle touche, la fédération? Rien? Non, elle touche tout, au contraire. Mais ce n'est pas 2 entités différentes, la fédération d'un côté et la direction du Tour de l'autre? C'est très simple. Tout ce qui est négocié comme sponsoring va à la fédération et il y a 20% qui sont reversés à la société. Au fait, ils sont en faillite. Hein, ça ne suffit pas, ils sont en perte. Mais la fédération contribue un peu, mais le but, c'est d'avoir le maximum d'argent pour essayer d'aider nos ligues et promouvoir notre discipline. Nous,
le matériel coûte cher, il n'y a pas d'aide. Quand on voit nos ligues qui perçoivent des subventions de 100 000 dinars, ça fait même pas le prix d'un vélo, ça. Même pas d'une roue. Ouais, d'accord. Donc c'est insignifiant. Et on s'est dit, au lieu d'attendre et de pleurnicher, on n'a pas et donnez-nous, eh ben nous, on fera nos opérations à nous. Alors, on essaiera. les retombées pour la fédération, sur le plan financier, à peu près? Pas encore, mais j'espère que l'année dernière, c'était 4,8 milliards de déficit. Hein. Ah, de déficit? De déficit, l'année dernière. Cette année, si on arrive à boucher le trou et garder 2-3 sous, ça serait déjà pas mal. Mais on est très sûr du produit. Vous jouez sur la durée, la longévité du tour? C'est ça votre atout. Déjà, offrir à une marque une occasion de communiquer pendant 22 jours, on ne trouve pas ça tous les coins de rue. Hein. Donc je sais que ça va ramener plus de sponsors, plus de partenaires. Et j'espère que la fédération rentrera dans la phase où elle va acquérir des sous et pour avoir... Là où le bas blesse, c'est sur les droits du tour? Ah ben, pas du tout. Hein. Maintenant, pour l'instant, vous laissez faire. C'est en construction, quoi. Ouais. Encore, parce que pour vendre des droits, il faudrait d'abord que le produit soit connu. Je pense qu'il va falloir une bonne dizaine d'années pour qu'il soit vendeur. Pour que le produit soit... Oui, je pense. Ouais. Il faut plus de moyens aussi. Pour l'instant, c'est à qui veut. Hein. Pour le moment, c'est à l'état embryonnaire. Si je dis ça, je me trompe? Non, c'est à l'état embryonnaire. C'est à l'état embryonnaire, donc c'est un bébé qui est en train de grandir. Oui, bien sûr. Déjà, quand on parle des frais et du budget, on est en train de réfléchir, comme nous avons les camions grand écran de Tonic, on a fait une petite expérience à Sétif où on mettait des caméras et on voyait sur l'écran en direct. On avait déjà l'impact. Donc au lieu d'attendre que la télévision algérienne ou notre télévision privée le fasse, on est déjà en train de réfléchir. Vous faites la promotion vous-même sur les grandes places, on est en train de réfléchir à acheter des caméras HD sans fil et à mettre nos caméras nous-mêmes et à diffuser nous-mêmes. Après, s'il y a une télé qui veut reprendre, tant mieux. Sinon, on diffusera nous-mêmes et on fera la promotion nous-mêmes. Ça a créé un engouement à travers ces images qui ont été diffusées? Beaucoup. On a vu nous-mêmes, on a été impressionnés. Hein. Donc, je pense que si maintenant les télés veulent le faire, c'est tant mieux. Sinon, on le fera nous-mêmes. Parce que on le voit, par exemple, les écrans, c'est ce qu'on a, les camions rouges, les écrans géants. Et là, il y a toute une animation qui et Tonic Industries, on a 2 comme ça. Hein. Donc, si on place 2 dans la ville avec des images en direct et que tous les gens, les personnes qui sont sur place voient les images en direct, je pense que ça attire encore plus. Ça, c'est un de vos atouts. Oui, bien sûr. Alors, les délégations étrangères, il y avait des délégations de l'Érythrée, il y avait les Japonais, il y avait également d'autres nationalités. Oui. Leur première impression, vous avez discuté avec? Oui, bien sûr. Déjà, alors, moi, je retiens juste une chose. L'équipe japonaise qui est arrivée au milieu de la course, ils ont fait une interview avec un collègue à vous. La personne avait les larmes aux yeux parce qu'il n'avait rien compris. Il me dit, c'est-à-dire rien compris? Parce qu'ils lui ont dit, lui-même parlait, il me dit, oui, mais ma famille m'a mis de la pression pour ne pas venir parce que c'était le désert et c'était attention à la sécurité. Magnifique. C'est le top du top pour un cycliste, de la verdure, un grand pays, la prise en charge totale. Il a dit, j'ai rien compris, avec une organisation de normes internationales. J'étais complètement perdu. Et je me dis, mais quel malheur c'est bizarre que l'Algérie ne communique pas. Personne ne connaît l'Algérie. Voilà, c'est un de vos atouts. C'est à vous vous communiquez là-dessus. J'espère, mais bon, non, c'est pas notre fonction, on n'est pas spécialiste. Maintenant, il faudrait que le ministère de la Communication exploite, le ministère du Tourisme exploite le Tour, et que tous les gens qui sont autour exploitent le Tour. C'est pas le cas pour l'instant. Les premières retombées du Tour à travers vos partenaires maintenant en Algérie. Quand je dis partenaires, au niveau local. Oui, avant les partenaires, je voudrais d'abord parler d'un impact. Il y a eu une rubrique, une chronique du Tour d'Algérie qui était diffusée sur les radios françaises, animée par Chadli Boufaroua. Les chiffres qu'on a reçus, c'était en moyenne 1 800 000 auditeurs. On ne s'attendait pas du tout. Nous, on était concentrés sur la médiatisation nationale. Déjà, ça a commencé l'impact au niveau international. Après, les pages Facebook, Twitter, c'est une explosion. Maintenant, sur les partenaires, je pense que cette année, tout le monde est satisfait parce que dans les contrats de... Quand je dis partenaires, tant au niveau local, c'est-à-dire Wali, Wilaya, DJS et tout ce que cela implique, mais également les partenaires privés. Hein. Alors, les Wilaya, je pense qu'il y a eu une
très jolie fête dans toutes les villes. Ça a pris une ampleur et ça a fait un boom à Sétif. Donc c'est très agréable d'avoir dans sa ville de la joie, de la bonne humeur et des gens qui sont réunis avec des familles, des enfants. Et on a même eu droit à des you-you sur tous les passages. C'est excellent, c'est des émotions. On avait la chair de poule sur toutes les villes, quoi. Maintenant, pour les partenaires et sponsors privés, l'idée qu'on a mis en place dans chaque contrat, on avait créé une équipe pour le partenaire, les gros partenaires, donc Civital et Olidou. Ils sont super satisfaits parce que l'équipe parle pour eux, mis à part la pub générale. L'équipe déjà a eu beaucoup d'impact et je pense que maintenant, on est en train de réfléchir sur peaufiner un peu cette opération-là, faire vraiment une équipe avec une vraie prise en charge, une vraie mise en valeur de leur équipe. C'est déjà une très bonne chose et je sais que tout le monde est satisfait. Ça mobilise combien de personnes sur le Tour? Combien de personnes sont mobilisées, à peu près? Alors, on était à peu près 650, donc mobilisation et 150, 160 personnes qui travaillaient. Quotidiennement. Quotidiennement. Qui veillaient au bon déroulement. Oui, qui était que ce soit la nuit, que ce soit donc sur tous les fronts, quoi. Mais maintenant, avec l'ampleur du Tour, il y a à peu près celui de 2014, on a mis quoi? On a mis 8 mois de travail dessus. Et vu l'ampleur que prend le Tour, on se rend compte que c'est terminé, on ne peut plus. Même 8 mois ne suffisent plus. Et on va commencer la semaine prochaine. Et il y a une trentaine de personnes qui travaillent à plein temps. À plein temps sur le Tour d'Algérie. Ouais. C'est devenu une grosse machine, quoi. Ouais, ça prend une ampleur qu'on ne peut plus se permettre d'attendre quelques jours, quoi. Et vous allez commencer, donc, et à quel moment vous allez le tracé du Tour, par exemple, sur 2015? Alors, d'abord, on fait maintenant les bilans par sponsor, par partenaire. Donc, il faut ces images, ces vidéos, un bilan. Le tracé, vous y avez pensé ou pas encore? Le tracé, on va rester à peu près le même, hein, mais le final, ça sera au mois de juin. Le mois de juin est finalisé. Donc on commence d'abord par le bilan du ministère aussi. Il faut. Donc, ça, vous l'avez dit donc. Et après, on y va sur le tracé, les villes, etc. Mois de juin, tout doit être bouclé de ce côté-là. Eh bien, profitez de votre semaine de repos, messieurs. Merci. Et on se retrouvera bien évidemment pour parler du Tour d'Algérie 2015, bien avant le coup d'envoi de ce Tour qui sera prévu au mois de mars en principe. Toujours au mois de mars. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée. On se retrouve demain à la même heure. Bon Tour pour l'année prochaine. Merci. Merci.